Et bonjour les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, je pense peut-être, pas forcément la dernière vidéo sur mes CD, mais en tout cas une autre partie de CD. Là j'en ai pas mal que j'ai dans un carton. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, enfin, quelques trucs un peu spéciaux. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc prenez un café, un thé, un biscuit, quelque chose. Installez-vous bien dans votre canapé, dans votre fauteuil et c'est parti. Alors, je vais commencer par deux CD. Comme ceci, c'est ABBA Gold, le Greatest Hit. Et là, ça, c'est le More ABBA Hits. Voilà. Ce sont deux compilations sur ABBA que je me suis acheté en Suède, à Stockholm, quand je suis allé au musée ABBA. Donc, voilà. Il y a là, vous y retrouvez les titres comme Dancing Queen, Mamma Mia et tout ça. Ça, ce sont les titres connus de ABBA. Ensuite, un groupe des années 90-90 pour vous, dans la période boys band. On avait commencé par la période boys band anglais ou américain avec les New Kids on the Block. Et après, il y a eu un autre groupe qui était un peu dans la même lignée, qui s'appelait les Backstreet Boys. Et moi, à ce moment-là, j'étais très très fan. Donc, j'ai les premiers albums de ce groupe. Après, dans les fins des années 90, c'est-à-dire 98, 99, ils ont un peu arrêté. Les années 2000, tout ça, j'ai un peu zappé tout ça. Mais bon, je vais vous montrer ce que je possède. Alors, j'ai le tout premier album, comme ceci. Et là, on y retrouve les titres comme I'll Never Break Your Heart, Just to Be Close to You. Il y a We Got It Got One. Ouais, je vais y arriver. Voilà. Donc, je vous laisse là lire les titres. Ça, c'est leur premier album, qui s'appelle tout simplement Backstreet Boys. Voilà. Un groupe que j'ai beaucoup aimé. Là, nous avons le Backstreet Back, voilà, avec Everybody, As Long As You Love Me, All I Have to Give. Voilà. Aussi un très bel album. Le troisième album qui s'appelle Millennium. Et dans cet album, qu'est-ce que Show Me the Meaning of Being Lonely. Voilà, ça c'est le titre le plus connu de cet album. Voilà. Hop, faites pause, hein, toujours. Et dites-moi si vous aussi vous connaissez ce groupe, si vous aimez ou pas. Ça serait sympa de savoir. On a un troisième album, quatrième album qui est le Black and Blue, pardon. Voilà. Alors là, les titres, on y retrouve Everything. On a quoi comme titre? Time, Not For Me. Voilà. Peut-être pas forcément le meilleur des albums, mais enfin, un album pas mal. Moi, toute cette période, je les ai bien aimés. Là, on a le Greatest Hit Chapter 1, avec tous leurs plus gros titres, comme I Want It That Way. On a Show Me the Meaning of Being Lonely. On a Keep Playing Games. I'll Never Break Your Heart. The Call. Drowning. Voilà. Pour moi, quand on n'est pas forcément toutes les chansons, je pense qu'un best-of, c'est quand même le mieux. Donc, on continue. Ensuite, et le dernier album que j'ai sur eux, ça s'appelle le Unbreakable. Voilà. C'est un album que je me suis acheté à Amsterdam. Je l'ai trouvé là-bas, donc je me suis fait plaisir. Il était en action, je me suis fait plaisir. C'est le dernier album que j'ai sur eux. Après, je n'ai plus rien acheté sur eux. J'ai un peu zappé. Voilà. On continue. Alors, on continue. Je vais sortir un petit peu tout ça. Pour que ça passe plus simple. Allez, c'est parti. Ensuite, nous avons les Black Eyed Peas. Alors, qui ne connaît pas les Black Eyed Peas? Vous m'appelez, vous me le dites. Je pense que tout le monde connaît. Moi, j'ai leur album Monkey Business. Bon, je les ai connus bien avant, quand ils avaient Pump It et compagnie. Non, leur premier album, là, je les avais... Mais moi, j'ai acheté celui-là, ce que j'avais bien aimé. Il y a donc Funk With My Heart, Pump It, My Style. Voilà. Pour moi, un bel album qui mérite de figurer dans ma discothèque. Ensuite, nous avons The Hand. Alors, il y a eu plusieurs versions. Moi, j'ai celle-ci, où on a des titres comme Boom Boom Pow, on a Rock That Body, I Got a Feeling, la chanson la plus connue des Black Eyed Peas. On a The Beginning, voilà.
Aussi un très bel album avec The Time. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors après, sur les Black Eyed Peas, c'est tout ce que je possède. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y avait le groupe Backstreet Boys qui était un groupe américain. On avait un groupe anglais qui était les Boyzone, aussi dans cette même période. Et moi, j'ai leur premier album, A Different Beat. Où on a les titres The Different Beat, Melting Pot, Bean, on a quoi d'autre? Words. Voilà. Alors, c'est pas forcément le groupe que j'affectionne le plus. J'aimais bien une ou deux chansons, donc c'est pour ça que je possède ça. Ensuite, nous avons un maxi CD, c'est de Picture of You, c'est la chanson du film Mr. Bean, du premier film Mr. Bean, hein, le tout premier. Voilà, c'est leur chanson où on y voit aussi Mr. Bean dans le clip. Si vous ne la connaissez pas, ben, je vous invite à l'écouter, elle est sympa. Après, nous avons Baby Can I Hold You, qui est une reprise, qui est une très belle chanson, tout ça en maxi. Un autre maxi, j'ai le All That I Need. Voilà, pour Boyzone. Ensuite, une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de voir en concert et je affectionne énormément depuis ses débuts. J'ai pas tous ses CD parce que je n'ai pas tout acheté non plus, parce qu'il y avait un moment où j'ai un peu zappé. Mais j'ai... Alors, on commence avec le premier album de Mariah Carey, qui est tout simplement Mariah Carey, où on a la chanson The Vision of Love, I Don't Wanna Cry, Someday, voilà. Son tout premier album. Et ça doit être mon 3e ou 4e CD que je me suis acheté. Voilà. Ensuite, nous avons le Music Box. Et là, on y retrouve la chanson Hero, Without You. Ça, c'était sa belle période. Après, nous avons le Daydream. Et là, dans Daydream, nous avons Fantasy, Always Be My Baby, Melt Away, Forever. Voilà. Là, nous avons l'album Butterfly. Et dans cet album Butterfly, nous avons les titres comme Honey, Butterfly, My Hole. Un bel album aussi. Là, nous avons l'album, comment s'appelle cet album? Rainbow. Et dans cet album Rainbow, nous avons le titre Unbreaker, parmi les plus connus. Un autre album, c'est le Charm Bracelet. Ouais, d'accord. Charm Bracelet. J'ai jamais relevé le titre de l'album. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à moins accrocher, je vais dire. Hein. Mais voilà. Là, un album qui a eu beaucoup de... Après, elle a eu la période Glitter, où elle avait fait le film, qui a fait un fiasco complet. Donc là, j'avais un peu zappé. Et après, elle nous a sorti un album qui est l'album The Emancipation of Mimi. Voilà, celui-ci. Où on a les titres It's Like That, qui est un très très beau titre, un petit peu R&B et tout ça. J'aime beaucoup cet album. Je trouve que c'est un très très bel album. Si vous ne le connaissez pas, foncez l'écouter. On continue avec l'album E égale MC2. Et là, on a le titre comme Touch My Body, qui est aussi un bel album. Là, elle a changé un petit peu de registre. Elle vient un petit peu dans le R&B, le hip-hop, et tout qui est un peu comme ça, c'était pas mal. On a le... Comment s'appelle cet album? Alors, le... Bon, je vous laisse lire le titre. Hein. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. On a les titres comme Obsessed, Counting Bling, Reborn, Inseparable. Voilà. Bon, pas forcément l'album le plus foufou que je possède sur elle. Et lors de mon concert à Las Vegas, quand je l'ai vu, enfin, quand je suis allé à son concert, je me suis acheté le One to Infinity, qui est un best-of. On a les titres les plus connus d'elle, comme le Vision of Love, Love Take Time, Someday, Don't Wanna Cry, Emotion, ouais, Hero. On a Infinity, Touch My Body, Don't Forget About Us. Voilà. C'est un best-of qui est en format fourreau comme ceci. J'aime bien quand ils font des trucs un peu comme ça. J'adore la pochette aussi. Je la trouve très belle.
un concert que j'ai adoré. Peut-être pas forcément le meilleur que j'ai vu de toute ma vie, mais un très beau concert. On continue avec une chanteuse que j'aime beaucoup, que j'ai failli voir en concert et que je n'ai pas eu la chance malheureusement. C'est la chanteuse Cher. Alors Cher, moi on la connaissait bien d'avant, mais moi surtout j'ai commencé à l'apprécier avec sa chanson Believe. C'est là qu'elle a eu un monstre succès. Et pour moi, l'une de ses meilleures chansons, c'est Believe. Et après, c'est All or Nothing, que j'aime beaucoup. Et Strong Enough. Voilà. Pour moi, le meilleur album que je possède sur elle. Ici, nous avons un Greatest Hit. Avec bien sûr ses titres les plus connus comme Believe, The Shoop Shoop Song. C'est avec ça qu'on l'a connu, que je l'ai connu moi, personnellement. Après, If I Could Turn Back Time. Heart of Stone, qu'est-ce que je peux vous sortir comme titre un peu connu? The Beat Goes On, Dove l'Amor, aussi un très très beau titre. Voilà, un best-of. Après, elle nous a fait un album qui est Living in Proof. Voilà, sympathique aussi. On a des titres comme Rain Rain, A Different Kind of Love Song, qui sont des très très bons titres. Pour moi, c'est... Alors, ça, c'est un best-of que je me suis acheté à Las Vegas. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est la pochette avec The Colosseum. Parce que normalement, nous, en Europe, on l'a eu comme ceci, juste comme ça. Et aux États-Unis, à Las Vegas, j'ai eu la chance, ils ont mis ce petit fourreau avec marqué The Colosseum Caesar Palace. Et moi, je l'ai acheté comme ceci. C'est un best-of qui est super sympa. Donc, très content de l'avoir. Après, nous avons Closer to the Truth. Alors, c'est un album qui n'a pas forcément percé beaucoup chez nous. Mais pour moi, c'est un très bel album avec les titres comme Woman's World, Take It Like a Man, My Love. Voilà. Des très très bons titres. Si vous ne le connaissez pas, écoutez. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, elle a joué dans le film Mamma Mia 2. Le 2, pas le 1, dans le 2. Donc, elle chantait dedans. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti un album sur les chansons de ABBA. Voilà, Dancing Queen. Et là, on y retrouve les titres comme Dancing Queen, Gimme, Gimme, Gimme. On a The Name of the Game, SOS, Waterloo, Mamma Mia, Chiquita, Fernando, The Winner Take It All, One of Us. Voilà. Un joli album. Ensuite, on passe à une autre chanteuse. On l'a connue chez Disney dans Hannah Montana. Donc, après sa période Hannah Montana, elle a arrêté tout. Elle a tout arrêté. Et elle nous a sorti plusieurs albums. Bon, il y a eu la période Hannah Montana. Il y a eu la période où elle était encore avec Disney. Et ensuite, moi, j'ai commencé à vraiment l'apprécier après sa période Disney. Et là, on a l'album Can't Be Tamed. Voilà. Avec Can't Be Tamed, comme titre. C'est là que j'ai commencé à vraiment l'apprécier. Après, nous avons un autre album qui est Bangers. Voilà. Et c'est là où on a les titres comme Wrecking Ball, on a We Can't Stop. C'est un très bel album. Ouais. Une chanteuse des années 50, 60, 70, enfin 70, 80, 60, 70 et tout ça. L'idole de ma mère, qui était Dalida, et que moi j'aime beaucoup aussi. J'ai un album qui est Les Années Orlando. C'est un album qui appartenait à ma mère. Donc pour moi, elle a une valeur sentimentale. Je lui avais offert moi-même à ma mère. Puis quand elle est décédée, ben, j'ai voulu le récupérer. Voilà, on a et ça, c'est Les Années Orlando de 1970 à 1997. On a les titres comme Laissez-moi danser, Comme disait Miss Tinguette, J'attendrai, Paroles et paroles, Salma Ya Salama, Rio de Brésil. Enfin, voilà. Si on doit posséder un album de Dalida, je pense que c'est peut-être celui-là qu'il faudra avoir. Et tout. Ensuite, pour mes 30 ans, on m'a offert un album avec les 101 plus belles chansons de Dalida. Voilà. Et on a les histoires d'amour, les temps des fleurs, Une vie, Le temps d'aimer ou Mourir sur scène. Voilà. C'est une très belle rétrospective de tous ces plus beaux titres. Super sympa de posséder.
Après, une chanteuse que j'aime aussi beaucoup, on l'a connue dans la série Seconde B sur France 2. C'était lors de ma jeunesse. C'est une chanteuse qui s'appelle Isa Ferrer. Voilà. Et Isa Ferrer, elle nous a sorti un album. Enfin, elle avait sorti un album qui était Imaginaire pur, où on avait les titres comme On fait l'amour, Made in Japan, Sens interdit. Un très bel album. J'aurais bien aimé faire une petite collection sur elle, mais malheureusement après j'ai un peu zappé. Puis c'est vrai que c'est des choses que chez nous on a du mal à trouver. Donc moi j'ai cet album. Et j'ai un maxi CD aussi sur elle, c'est Hands Up. Voilà. Avec plusieurs remixes. Ensuite, la nouvelle génération de chanteurs, chanteuses et tout ça, comme Tal, M. Pokora, Leslie, Chaim, Corneille et compagnie, ils ont sorti deux albums. Sur Génération Goldman, on a le premier, on a les titres comme Envole-moi, Je te donne, Quand tu danses, Là-bas, Au bout de mes rêves, Je marche au sol. Et on a le deuxième, où là on y retrouve Encore un matin, Bonne idée, Né un 17 à Lindenstadt, Confidentiel, 1, 2, 3. Voilà. Pour ceux qui sont fans de Goldman, et moi je le suis un peu à cause de mon frère, parce que lui était un grand fan de Goldman. Donc, il m'a transmis le virus, et voilà que j'ai cet album. On continue. Alors, ici, un instant, on va faire comme ça, et comme ça. Hop. Alors, là, j'ai deux albums de François Fellman, et comme vous pouvez le voir, ils sont dédicacés, car François Fellman, j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'un petit concert en été à Genève. Et c'est un chanteur que j'aime beaucoup aussi. C'est quelqu'un de très accessible, très sympa et tout. Alors là, cet album, c'est Une présence, où on a les titres comme J'ai peur, Les valses de Vienne, peut-être les chansons les plus connues de lui. On a Petit Franc, qui est une très très belle chanson, et Joue pas, en duo avec Jamie Jamison. Et là, on a un autre album qui est Couleur d'origine, voilà, qui est peut-être forcément moins connu. Là, on a À l'ombre de tes yeux, Évadé du volcan, Elle a tout l'essentiel, enfin voilà. Un album assez sympa, et moi je possède ces deux-là sur lui. Ensuite, on va commencer, je vais vous remontrer des albums que je vous avais déjà montré sur Michael Jackson. Alors Michael Jackson, c'était l'idole de mon frère. Dans les années 80, 80, on était fan de Madonna, de Michael Jackson, et mon frère, lui, était plus fan de Michael Jackson, et moi, plus de Madonna. Mais j'ai eu un petit peu... J'ai été bercé par ça aussi. Et là, j'ai le premier album que j'ai reçu de la part de mon frère. Donc ça, c'est un cadeau de mon frère, donc je suis très content de le posséder. C'est l'album où on a les titres comme Black or White, on a Jam, In the Closet, Remember the Time. Celui-là, je l'ai écouté, je l'ai adoré cet album, et je l'aime toujours. Pour moi, c'est plus que Thriller et compagnie, c'est peut-être celui-là que je préfère le plus. Après, nous avons The Blood on the Dance Floor. Voilà, avec bien sûr le titre Blood on the Dance Floor. Is It Scary, on a Scream, on a Bad. Quand je dis Bad, c'est pas le Bad qu'on connaît, mais c'est une autre version. Voilà, History. Aussi un très bel album. Là, on a l'album Invincible, Invincible quoi. Alors celui-là, je l'ai acheté au moment de sa mort. Je me suis dit, ben voilà, j'ai voulu me faire plaisir avec cet album, donc je me suis acheté cet album. On a les titres Unbreakable, Heartbreaker, Invincible. C'est pas l'album qui a le mieux marché de sa carrière, parce qu'il faut savoir qu'en France, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, il est sorti en même temps que l'album des L5, et les L5 ont réussi à battre Michael Jackson, en France en tout cas, et en Suisse. Les L5 ont battu Michael Jackson, chose étonnante. Ensuite, nous avons le Essential Michael Jackson. C'est un double album avec tous ses plus grands titres. On a sa période Jackson 5, plus sa période solo. Voilà. Lors des 25 ans de l'album Thriller, ils avaient sorti une réédition. Enfin, ils avaient sorti une nouvelle édition. Voilà. Avec CD plus DVD. On a ces titres comme, bien sûr, Thriller, Beat It, Billie Jean et tout ça.
après sa mort, il y a eu un album qui s'appelait Michael. Voilà, donc ils nous ont sorti cet album. On a les titres Best of Joy, Breaking News. C'est pas forcément le meilleur des albums. Ça, je l'ai acheté, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'à ce moment-là, c'était la ferveur de la mort de Michael Jackson. Et ils avaient sorti cet album, donc voilà. Un album que j'aime aussi beaucoup, c'est Whitney Houston. Alors Whitney Houston, j'ai pas forcément grand-chose sur elle, mais j'ai cet album. Je l'ai acheté parce qu'il y avait la chanson It's Not Right But It's Okay, Heartbreak Hotel. Voilà. Je voulais me faire une petite collection sur Whitney Houston et pour finir, je ne l'ai pas fait. Ensuite, on continue avec les L5. Alors, les L5, on a un album qui est Turbulence. Voilà. On a des titres comme Déconnecté, Pourquoi, Les Amazones, Une femme blessée. Alors les L5, je n'ai pas forcément peut-être les premiers albums, je ne les ai pas. Mais par contre, ce que j'ai... Alors, il faut que je retrouve... Voilà. J'ai leur premier single qui est Toutes les femmes de ta vie. Et comme vous pouvez voir, il est dédicacé, parce que j'ai eu la chance de les rencontrer. On a Une étincelle, aussi dédicacée. Là, on a Question de survie, tout ça en single. On a M. Voilà pour les albums des L5. Enfin, les albums. Les titres avec les albums. J'ai oublié de vous montrer dans les Whitney Houston, j'en avais encore deux autres. J'avais le maxi de What You're Looking At. Voilà. J'avais l'album et je l'ai revendu parce que je n'ai pas aimé l'album. Et un autre album, c'est I Look To You. C'était juste un peu avant sa mort. Elle avait sorti cet album. C'est un bel album. Malheureusement, elle nous a quittés un peu trop tôt. Comme la plupart des bons chanteurs et chanteuses, ils nous quittent un peu trop tôt. Ensuite, nous avons alors une chanteuse des années 80. C'était une chanteuse italienne et elle nous avait fait la ferveur de chanter en anglais. À ce moment-là, c'était dans les années 80. On avait beaucoup de chanteurs italiens qui chantaient en anglais. C'était la chanteuse Spagna. Et là, elle nous avait fait... C'est un album où il y avait les titres comme Call Me, Hazy Lady, Dance, Dance, Dance. Moi, j'aime beaucoup cette chanteuse. Ça me rappelle toute mon enfance. On a un autre album, c'est You Are My Energy, où là, on a les titres comme I Wanna Be Your Wife, The Generation, Free Day, You Are My Energy. J'ai trouvé le single qui est Girls and Boys. Donc, je me suis laissé tenter. Après, elle s'est remise à chanter en italien. Et là, j'ai le deux titres de E Che Mai Sarà. Voilà. Et elle nous a refait une version en 2004 de Hazy Lady. Avec tout plein de remix. Alors, j'aime beaucoup ces versions-là. Ça, je les aime beaucoup. Une chanteuse aussi que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mais surtout avant, plus maintenant. C'est Vanessa Paradis. Alors Vanessa Paradis, j'ai adoré avec cet album. Pour moi, ça va rester son meilleur album. Pour moi, c'est celui-là. On y retrouve les chansons comme Joe le Taxi, il y a Marilyn et John, Maxou. Pour moi, c'est un sublime album. Je pense que tout le monde le connaît. Et les vrais fans de Vanessa Paradis aimeront son premier album. Après, j'ai l'album qui a été produit par Lenny Kravitz. Voilà. Où on y retrouve les titres comme Baby My Baby. Non, Be My Baby, pardon. Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Donc, je me suis laissé tenter. À 1 franc, on va dire, je risquais rien. Après, quand elle a eu une grande période où elle n'avait plus rien fait, après, elle nous a sorti un album qui était l'album Divini Deal. Moi, j'ai la version collector, comme ceci. Où on a l'album avec ici les CD. Et puis, on a un petit... On a les paroles des chansons comme ça. Parce qu'à ce moment-là, j'aimais bien acheter les... Et on a un livret avec les photos lors de ces enregistrements de l'album. Donc voilà.
sûr, Vanessa Paradis, ce que je possède. Une chanteuse que j'aime aussi beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses que j'aime. Moi, je suis très éclectique dans la musique, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est une chanteuse, c'est Pink. Et ce qui était bien, c'est qu'elle a fait un best-of, enfin, Greatest Hits So Far, avec CD et DVD. Donc, bien sûr, je me suis laissé tenter. Voilà. Après cette période, elle nous a sorti le Tribute About Love. Voilà. Et après, j'ai un petit peu arrêté sur Pink, je suis passé à autre chose. Là, nous avons le chanteur Pitbull. Alors, pourquoi Pitbull? Alors, j'explique, parce que la première fois que je suis allé à Las Vegas en 2008, à la piscine, on entendait toujours une chanson qui était I Know You Want Me. Et cette chanson, on l'a tellement adorée. Alors, quand j'ai trouvé le CD, je me suis dit, il me le faut absolument. Ça me rappelle à toutes mes vacances. Et voilà. Et j'ai tout de suite accroché sur ce chanteur. Ce qui fait que j'ai acheté le deuxième album. Voilà. Qui est Planet Pete. On y retrouve les titres comme Give Me Everything. On a Rain Over Me en duo avec Marc Anthony. Il y a le duo avec Enrique Iglesias qui est Come and Go. Voilà. Aussi un très bel album. Après, il y a eu un autre album qui est le Global Warming. Et là, j'ai le maxi qu'il avait fait pour la Coupe du Monde en 2014. Voilà. Qui est, le titre c'est Where We Are One. Voilà. Holle Holla. Pour la Coupe du Monde au Brésil. Donc, voilà. Ensuite, le seul single qui me reste de la Star Academy, parce que tout le reste, j'essaie de les revendre. Voilà. Mais celui-là, je l'ai gardé déjà parce que c'est une des saisons que j'ai aimé beaucoup, oui, avec Grégory Le Marchal. Et aussi parce que c'est la chanson Laissez-moi danser que j'aime beaucoup, qui est une chanson de Dalida. Ensuite, nous avons la chanteuse Gwen Stefani, qui était la chanteuse des No Doubt. Et là, elle s'est mise à faire une carrière solo. Et là, elle avait fait la chanson What We're Waiting For. Voilà. Donc, j'ai le single. Et un autre single qui est In the Morning. For in the Morning. Pardon. Voilà. Et j'ai son deuxième album qui est The Sweet Escape. Que j'ai trouvé aussi dans un vide-grenier. Donc, je me suis laissé tenter, autrement je l'aurais peut-être pas forcément acheté. Et après, j'ai le titre qu'elle a fait en featuring avec Eve, c'est Rich Girl. Voilà. Une chanteuse aussi que j'avais commencé à bien aimer, donc j'aime toujours, hein, c'est Tal. En ce moment, au moment où elle avait sorti la chanson Le Sens de la Vie. Là, j'ai son deuxième album qui est À l'infini. Voilà. Et après, j'ai arrêté sur elle. Un groupe que l'on a aussi connu au début des années 2000, je crois en 2000, si je retrouve l'année, je pourrais vous dire 2005. Donc c'est le groupe Tattoo. Ils avaient participé aussi à l'Eurovision pour la Russie. C'était un groupe de 2 filles, des lesbiennes. Et elles avaient sorti un premier album, l'album s'appelle Dangerous and Moving. Voilà. On a les trucs All About Us. Donc ça c'est l'album. Et ensuite, il y avait un best-of. Voilà. Voilà pour les tatous. Et j'ai la chanson de l'Eurovision. C'est quand je peux arriver à voir les chansons de l'Eurovision, du moment qu'elles me plaisent, bien sûr, parce que je n'achète pas n'importe quelle daube, et ben j'aime bien les avoir. Et ça, c'était un cadeau que m'avait fait Denis pour mon anniversaire, donc très content de le posséder. Après, un groupe que mon frère adorait énormément aussi, et que moi j'ai commencé un petit peu à apprécier, c'est le groupe Texas. Voilà.
Et ils avaient sorti cet album qui est The Hush, où on a les titres comme Summer Sun, voilà. Après, un autre album, c'est un Greatest Hit. J'ai beaucoup de Greatest Hit parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est là où on y retrouve tous les plus beaux titres et tout ça. Et un dernier album que je possède sur eux, qui est le Careful What You Wish For. Voilà. Celui-là n'est pas forcément un des meilleurs albums, mais je l'ai acheté parce qu'il était en action. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Donc voilà les amis, donc je vous ai montré un peu ce petit carton avec tous les CD que je possède et tout ça. Donc dites-moi vous, s'il y a des CD que vous avez parmi tout ça. S'il y en a que vous avez, ben dites-le moi. Dites-moi aussi s'il y a des choses que vous aimez, s'il y a des choses que vous connaissez dans tout ce que j'ai. Moi je pense qu'il y en a pas mal comme Vanessa Paradis, Michael Jackson, ça les gens connaissent. Mais moi je vous dirais plutôt comme les Backstreet Boys, Boyzone, Spagna, Texas, Pitbull, tout ça. Dites-moi ce qui vous plaît là-dedans. Moi, c'est un peu toute ma discographie. Voilà, vous voyez, je vous avais déjà montré deux meubles où j'avais des CD. Là, c'est un carton où je possède encore des CD. Je vous montre un peu ce que j'ai. Voilà. Donc, voilà les amis. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, comme toujours, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao, 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 ciao.